Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire de révélation, d'annonce des révélations de WIA 54 2020. Nous sommes extrêmement heureuses à Women in Africa cette année de pouvoir continuer à célébrer l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain avec d'extraordinaires femmes comme celles qu'on va rencontrer aujourd'hui. Alors, quelques mots sur Women in Africa. Alors, Women in Africa est la principale plateforme internationale qui est dédiée au développement économique et au soutien des femmes africaines et chefs d'entreprise. Nous croyons fermement à Women in Africa qu'en tant qu'agents d'action, les femmes aussi sont au cœur du changement et de l'impact sur les économies et sont la chance de ce continent. Les femmes sont aussi l'épine dorsale de l'économie africaine. Le continent africain a le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneurs au monde. Selon le rapport sur les femmes de Global Entrepreneurship Monitor en 2016, le taux d'entrepreneuriat féminin en Afrique subsaharienne est de 25,9% de la population féminine adulte, ce qui signifie qu'une femme sur 4 crée ou gère une entreprise. Les femmes réinvestissent aussi massivement et généralement jusqu'à 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé, la nutrition de la famille et de leur communauté, contre seulement 40% pour les hommes. Cela signifie qu'investir dans les entreprises des femmes peut transformer les sociétés. Comment nous accompagnons justement ce développement économique et l'accompagnement des femmes entrepreneurs sur le continent? Nous le faisons à travers de la formation, de la mise en réseau et bien sûr de la communication pour toujours montrer toutes ces femmes qui sont justement sur le terrain au quotidien à changer le futur de ce continent. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour célébrer ces révélations de WIA 54 et nous serons en compagnie de nos partenaires AXA et Emeryjam. Alors, le programme WIA 54 est le programme dédié à Women in Africa pour l'accompagnement et la promotion des femmes entrepreneurs sur le continent. Nous en sélectionnons une par pays africain, donc sur les 54 pays africains. Et aujourd'hui, ce sont les révélations, c'est-à-dire les projets qui nous ont le plus, en tout cas, convaincus dans les secteurs de la santé et du développement durable. Nous allons tout de suite commencer avec un petit film concernant Emeryjam, notre partenaire du développement durable, et ensuite nous irons à la rencontre de notre révélation développement durable. At Meridiam, creating impact is at the heart of everything we do and is embodied in our corporate mission, delivering sustainable infrastructure that improves the quality of people's lives. We are a team of 300 members in 9 offices across the globe. We manage $8 billion in assets and over 80 projects in 25 countries, totaling more than $65 billion of capital deployed. We are not just investors. We are developers and engineers, designing and creating the infrastructure of tomorrow. We are also long-term asset managers beyond 25 years, operating, renovating, and upgrading infrastructure projects day after day since our founding in 2005. Our business strategy is aligned with the United Nations Sustainable Development Goals and our ongoing and early commitment to an ESG sustainability focus. We provide solutions in 3 key sectors: mobility of people and goods, energy transition and environment, and social infrastructure. Our mobility solutions bring people closer together in a fast and safe environment. Our energy transition and environment projects actively reduce pollution and provide renewable alternatives that contribute to regional economic development. Our social infrastructure provides access to health and education worldwide.
That is how we see value creation over the long term for all our stakeholders, from investors to partners and public authorities, delivering sustainable infrastructure and impactful solutions today and for future generations. Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui pour découvrir les révélations Women in Africa de la promotion 2020. J'ai vraiment le grand plaisir d'être aujourd'hui avec M. Thierry Deo, Chief Executive Officer et founder de Merijam, et bien sûr Messina, notre révélation Sustainable Development, développement durable pour cette promotion. Nous sommes extrêmement contents cette année d'accueillir Merijam comme partenaire aux côtés de Women in Africa pour soutenir l'entrepreneuriat africain et l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et justement, à ce titre, d'abord, Monsieur Thierry Deo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, Messina. Bonjour, Senabou. Bonjour, Monsieur Théo. Bonjour, Messina. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors moi, j'avais cette toute première question à Monsieur Thierry, à savoir pourquoi justement vous avez décidé de vous engager aux côtés de Women in Africa cette année. Alors d'abord, l'engagement de Merijam dans le développement durable, c'est un engagement fort parce que nous sommes une société à mission avec 5 piliers d'engagement et d'objectifs, dont un certain nombre d'objectifs de développement durable. Et pour en prendre 2 qui sont importants et liés à Women in Africa, c'est qu'on a un engagement sur le numéro 9 qui est Decent Jobs, l'accès à l'emploi décent. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'une des meilleures façons d'accéder à l'emploi décent pour un certain nombre de personnes. Et puis, deuxièmement, l'ODD 5, qui est l'égalité homme-femme. Donc, c'est assez naturel pour nous, en fait, et on a d'ailleurs un fonds de dotation dont l'un des objectifs, c'est vraiment promouvoir l'emploi par la formation, les études et l'entrepreneuriat auprès des populations plus fragiles. Et particulièrement en Afrique, c'est l'un des axes que nous avons le plus développé parce que les femmes en Afrique sont une vraie force vive et ont une capacité d'entrepreneuriat assez extraordinaire. Et comme on investit beaucoup en Afrique, c'était assez naturel pour nous d'être partenaire de Women in Africa. Merci beaucoup. En tout cas, on comprend effectivement, et d'ailleurs, on voit à travers tous les projets que les femmes mènent, les femmes qui font partie de cette promotion, tous les objectifs de développement en fait qu'elles permettent d'atteindre à travers leurs actions, bien sûr, sur le développement durable, dans la santé, dans l'emploi, dans l'éducation et bien d'autres domaines. Et effectivement, les femmes, je pense que maintenant, on est tout à fait d'accord ensemble sur cela. Elles sont aujourd'hui un vecteur en tout cas de l'achievement, le fait de pouvoir atteindre ces ODD-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Thierry. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Messina, que vous connaissez déjà, mais qu'aujourd'hui, en tout cas, vous aurez l'occasion de présenter à tout le monde officiellement en tant que la lauréate que vous accompagnez dans le domaine du développement durable. Très bien. Alors peut-être je vais présenter Messina avec mes quelques mots, mais elle aura l'occasion à travers les questions et les réponses de se dévoiler un peu plus. Donc c'est notre lauréate. Messina vient de ce bassin où on a plusieurs origines pays, mais elle est au moins franco-camerounaise burkinabé, mais on a dû choisir parce qu'elle en avait plus. Et en 2008, après un parcours professionnel où elle a retrouvé sa passion dans le bâtiment, elle a créé Messibat à Marseille. Et 1 an plus tard, où elle a travaillé dans le bâtiment, en faisant de la rénovation d'appartements et de la rénovation, elle a créé une filiale au Cameroun après une rencontre avec un de ses pays d'origine. M'a permis de redécouvrir
les matériaux nobles, les matériaux biosourcés. Et aujourd'hui, elle a des solutions de développement durable assez extraordinaires et intéressantes parce que ce sont des maisons clés en main à coût abordable, 22 000 $ la maison construite en 16 semaines, construite avec des matériaux biosourcés, notamment le bambou sur lequel nous avons eu une discussion assez intéressante, y compris pour l'assainissement. Donc, je ne vais pas dévoiler plus des produits de Messina parce qu'elle sera meilleure ambassadrice que moi de ces produits, mais peut-être lui poser quelques questions par rapport à son entreprise, les défis qu'elle rencontre aujourd'hui dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui, type Covid, et même si l'Afrique est moins touchée que l'Europe notamment, mais à quels défis et problèmes vous vous attaquez avec votre solution? Quelle solution de développement durable pour l'Afrique? Bonjour, Monsieur Théo. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour le soutien. Messibat International, notre but depuis plusieurs années, c'est déjà lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez très bien qu'en Afrique, on est très touché. Il y a des inondations. Moi, je vis à Douala. Il y a tout le temps, il y a des inondations. Il y a des populations qui meurent. Donc, pour Messibat, notre priorité vraiment, c'est de lutter contre le changement climatique et aussi de pouvoir aussi offrir à l'Africain un toit écologique et économique. Parce que nous avons constaté que beaucoup d'Africains, au Cameroun par exemple, vivent dans des taudis. Et n'ont pas les moyens d'acheter des matériaux importés. Parce que le sac de ciment, par exemple, c'est 5 000 francs CFA. La barre de fer, le prix minimum, c'est 2 000 francs CFA. Donc, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir avoir un toit décent. C'est pour ça que Messibat a réfléchi à des solutions en fait, de construction innovantes et écologiques. Donc, nous avons mis au point d'abord une brique de terre crue. Donc, mélange de terre crue et de chaux pour pouvoir stabiliser la brique. Et ce qui fait qu'on arrive à construire une chambre, un salon à 5 000 €. Donc, à peu près 5 millions de francs CFA, je pense. Voilà. Et en même temps aussi, nous formons les jeunes et nous formons aussi les femmes parce que, comme vous savez, il y a peu de femmes dans le monde du bâtiment. Donc, nous aimerions bien que dans les prochaines années, il y ait un peu plus de femmes dans ces métiers d'hommes. Voilà. Alors, on essaie de se projeter un peu parce que votre slogan est assez ambitieux. Hein, c'est un toit pour chaque Africain. Alors, et on aura bientôt 2 milliards, enfin dans quelques années, économique, écologique et décent. Alors, comment atteindre cet objectif? Quelle est votre ambition par rapport à votre développement dans la sous-région? Ensuite, sur le continent, vous voyez ça comment? Est-ce que dans 10 ans, je vous verrai comme la femme d'affaires qui construit à la moitié des maisons sur tout le continent africain? Alors, Monsieur Déo, construire pour tous les Africains, oui, bon, c'est une ambition que nous avons, mais je pense aussi que ça va déjà commencer par le premier contrat que nous avons signé avec l'État du Togo, où nous allons construire un écoquartier. Donc là, ça ne sera plus des maisons individuelles, ça sera un écoquartier, vous savez, avec des toits végétalisés, où on peut même planter où on peut mettre des cultures. Ça sera une cité, un écoquartier autonome en énergie, eau potable, assainissement, voilà. Et ensuite, déjà, ça fera déjà un exemple dans la sous-région, parce que je pense qu'il n'y a pas encore d'écoquartier en Afrique. Je sais qu'il y a le projet de M. Akon au Sénégal, mais je ne sais pas si ça sera fait à base de matériaux biosourcés. Nous, dans cet écoquartier, on va essayer de construire vraiment avec des matériaux biosourcés
Et voilà, donc l'ambition, en fait, c'est de pouvoir, dans chaque pays, déjà, je suis au Bénin, qui n'est pas loin du Togo, faire des maisons témoins, des logements témoins, pour montrer aux Africains, parce que les Africains sont très méfiants quand ils ne connaissent pas. Je sais qu'au Cameroun, par exemple, pour me faire un nom, j'ai dû investir et faire une maison, acheter un terrain et faire une maison témoin pour faire visiter aux Africains et leur dire non, vous savez, il y a d'autres matériaux à part le béton et le fer et voilà, tous ces matériaux importés. Et quand ils ont vu que c'est pas possible, on a ça et on continue à utiliser le béton qui est, excusez-moi, qui est polluant et qui n'est pas vraiment adapté à nos climats en Afrique. Ça a commencé, maintenant je vois que, par exemple au Cameroun, il y a beaucoup de personnes maintenant qui font dans l'écologie, qui font dans les maisons écologiques. Et avec, avec la publicité que j'ai actuellement, je suis énormément sollicitée par la RDC, par la Centrafrique, par, voilà, donc, par le Sénégal, où voilà, on m'appelle, oui madame, venez nous former. Donc je pense que peut-être que je n'irai pas moi-même construire dans chaque pays, mais je vais former les jeunes, je vais former les femmes, je vais transmettre mon savoir. Et c'est comme ça que j'arriverai à pouvoir loger chaque Africain. Alors, si je me projette un peu, c'est mon autre question, c'est, alors vous savez que Meridiam, on investit beaucoup dans les services essentiels, et pour ce qui est du bâtimentaire, on fait beaucoup d'investissements dans les universités, les logements étudiants, les hôpitaux, on peut faire du logement social. Comment, d'abord, est-ce qu'on peut vous aider à faire mieux connaître vos produits et trouver des solutions peu onéreuses finalement par les États qui ont besoin de construire pas mal de logements pour des populations fragiles, je pense aux étudiants par exemple. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour vous aider à vous développer et nous à apporter des solutions africaines finalement à des problématiques que ces gouvernements ont. Ok, déjà, Meridiam, c'est un très grand groupe. Donc déjà, avoir déjà votre appui, ça va me donner, vous le savez bien, Monsieur Déo, ça va me donner une certaine, une grande, même pas une certaine, une grande solvabilité. Vous savez, parce que plus on est, je veux dire, déjà, je suis une femme dans un métier d'homme, donc de savoir que j'ai quand même des appuis derrière moi qui me tiennent la main, je pense qu'on va réussir. En tout cas, j'ai besoin de vous pour y arriver. Ça, c'est clair. Toute seule, de toute façon, toute seule, l'union fait la force. Tout seul, j'y arriverai pas. C'est pour ça que j'essaie de, comme je vous dis, Monsieur Déo, j'essaie de nouer des partenariats à gauche, à droite. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je suis associée avec un Ivoirien qui est déjà plus ou moins connu pour faire connaître nos produits. Donc, dans chaque pays, j'essaie de m'associer. Donc, si je vous ai avec vous comme, si vous êtes avec moi comme soutien, franchement, pour moi, je ne sais même pas quoi vous dire, quoi. Voilà. Non, mais je crois qu'on a pas mal d'intérêts en commun où nous, on essaie d'apporter des solutions que souvent, je prends des exemples qui ont été pas mal avortés dans de nombreux pays africains que je ne nommerai pas, notamment sur le logement étudiant, qui est un vrai sujet. Il y a des universités et est-ce qu'on pourrait ensemble, par exemple, finalement définir un prototype de logement étudiant dans des éco-quartiers étudiants. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut faire des choses peut-être plus petites que la maison à 3 chambres, mais un logement étudiant, c'est un studio. Et pouvoir faire ça en série et finalement aller voir ces gouvernements qui ont des budgets dans les universités et l'éducation qui sont assez limités et un peu volatiles, et leur dire, voilà, on a une solution à très bas coût, durable, basse en consommation de carbone et d'énergie. Et donc, je vois là une possibilité. Et donc, votre produit, vous imaginez pouvoir l'adapter pour faire des choses comme ça?
Oui, Monsieur Déo, parce que en fait, notre produit, on peut aller jusqu'au R+7. D'accord? On peut aller jusqu'au R+7. Voilà, c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est-à-dire que au Mali, l'empire Dogon, c'est à base de terre crue. La Grande Muraille de Chine, c'est à base de terre crue. D'accord? Donc, je pense que on peut construire avec la terre crue. J'ai vu au Togo, par exemple, à Lomé, où je suis régulièrement, j'ai vu un monsieur faire un R+7 avec de la terre crue. Et ça tient, Monsieur Déo. Ça tient. Donc, les logements étudiants, avec notre système constructif, on peut tout faire. Logement étudiant, hôtel, maison individuelle, voilà, tout ce que vous voulez. Ouais, c'est voilà. Alors, après, on verra, mais je pense que la possibilité d'ouvrir, je dirais, l'esprit de certains de ces États à un tel type de construction qui, à la fois, diminue le coût et accentue la durabilité, c'est très important dans un marché africain où il y a des besoins sociaux énormes. Au-delà de la maison individuelle de 22 000 $, qui est déjà quand même une maison pour quelqu'un qui a un revenu substantiel, les logements étudiants qui peuvent passer justement par des accords avec les États ou les ministères de l'Éducation. Après, on peut parler d'autres types de logements pour des catégories d'employés, par exemple. Souvent, il faut loger des employés des sociétés d'électricité ou de distribution d'eau. Enfin, voilà, il y a un marché du collectif qui me semble être un marché important et qui est toujours freiné aujourd'hui dans son investissement par le coût à la fois de construction, mais aussi de maintenance et d'entretien des infrastructures. Donc, il est important aussi dans ce prototype de démontrer que le coût complet de votre produit est en fait très compétitif. Et ça, c'est des arguments parce que finalement, la maison avec plein de béton qu'il faut repeindre tous les 3 ans parce que le climat peut être un peu agressif, dont il faut faire beaucoup de choses, peut avoir des coûts de maintenance et d'entretien assez importants. Donc, voilà. Mais en ce qui concerne, je voulais un peu discuter avec vous, mais en ce qui concerne notre façon de vous aider, d'abord, moi je pense que vous avez un produit qui répond à des problématiques importantes. Donc, dans une première phase, c'est vraiment essayer de vous associer dans la mesure du possible dans nos projets, dans tous les pays africains dans lesquels on fait des projets pour essayer de vendre votre produit. Et deuxième axe qui serait de regarder comment on peut financer et vous aider à développer un prototype qui soit un peu modulaire pour montrer qu'on peut faire autre que de l'individuel, du R+7, vous savez, je ne le savais pas hein, avant que vous le disiez tout à l'heure. Et ensuite, l'étape suivante, c'est finalement essayer d'aller vendre ce prototype ensemble à des institutions qui en ont besoin. Donc voilà ce que je proposerais en tout cas de ce qu'on pourrait faire ensemble. Vous êtes dans un métier dont on a besoin, nous, Meridiam. Merci beaucoup, Monsieur Déo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout aussi, Monsieur Déo, que notre maison, nos architectes sont des architectes spécialisés en bioclimatisme. Et par exemple, nos écoquartiers, on essaie de les faire certifier par Edge Building. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Vous connaissez Edge Building? Voilà. Oui. Donc, on essaie de les faire certifier par Edge Building. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Non, l'un des enjeux
et puis je vais rendre la parole à Sénabou parce qu'elle va se dire qu'on va parler pendant 2 heures. Ça va être de vous aider à gagner en surface financière pour être capable de produire et de vendre votre produit en masse, parce que l'un des inconvénients, mais c'est comme ça qu'est le marché dans le bâtiment, c'est qu'il faut pouvoir donner des garanties de bonne fin, des fois sur des montants qui sont élevés. Donc c'est de monter un peu tout le schéma avec vous de vos produits et de votre financement, c'est là où on peut vous aider de façon substantielle. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Déo. Voilà. Merci. Merci beaucoup et puis félicitations. En tout cas, on est prêt. On est prêt chez Messibat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Messina, et encore merci, Monsieur Thierry Déo, pour avoir participé justement à ce webinaire d'annonce de révélation. Et on voit en fait tout l'enthousiasme, en tout cas, que Messina a, toute son ambition. Et je suis sûre que en vous ayant à ses côtés, en fait, elle ira très très loin. Et on est très très heureuse de voir que vous avez pu conclure, en tout cas, un début de collaboration pour la soutenir. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours l'habitude de dire que pour soutenir les entrepreneurs, il faut leur apporter du business. Donc, c'est ça qui fait marcher les entreprises et je pense qu'on est dans la bonne voie. Donc, encore une fois, je vois que Messina est extrêmement contente. Donc, je comprends tout à fait. Le chiffre d'affaires, c'est le nerf de la guerre. Donc, donc là, voilà, c'est un apport pour développer du business et aussi un apport en crédibilité parce que ça, souvent, ça fait défaut, notamment quand on est une femme qui évolue dans un secteur très masculin. Donc, voilà, donc on est très heureux, en tout cas à Women in Africa, de vous avoir cette année à nos côtés et j'espère, je pense encore pour longtemps. Merci. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ce partage extrêmement inspirant et nous sommes vraiment heureux en tout cas de voir cette collaboration se dessiner entre Messina et Meridiam, le partenaire qui soutient le développement durable à Women in Africa. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire avec la révélation santé et avant de commencer, je vais vous partager juste une petite vidéo de AXA, notre partenaire qui soutient le secteur santé. J'ai eu envie d'être dans un métier où je pourrais être face à nos clients. Para poder ayudar a muchas personas en Colombia que lo necesitan. To listen to people. This is my main booster. On n'est pas que des assureurs-payeurs, on est aussi là pour accompagner moralement, socialement nos clients, c'est important. Les aider en étant en première ligne. On reste un métier de crier. It is hard when you see a lot of criticism, so it could be easily misunderstood or even forgotten. On est dans un métier où tout ce qui nous arrive est surprenant. Very challenging. C'est aussi pour ça que j'aime mon métier. Every day we have to learn and be really humble. Et puis si jamais on est à même de faire les mêmes choses, on a appris des fois d'avant, donc on peut faire des choses meilleures, plus rapides, différentes. It has been something that's constantly changing. Moi j'aime beaucoup le challenge. Donc là il y a tout à faire et notamment il faut créer des modèles qui vont simuler des événements naturels extrêmes. L'assurance, c'est plus uniquement un métier qui intervient une fois que les événements se sont passés. On intervient en amont. Another victory is when you've successfully completed a partnership with another organization. Bien protéger la famille, bien protéger les personnes, c'est ça qui aujourd'hui me réconforte dans mon métier, encore plus maintenant que je suis papa. I'm just glad to get people home. One that I'll never forget was a premature baby that had to be well looked after en route, and I'm glad that we managed to achieve that. Reanimar a alguien a través de un teléfono con un colaborador a distancia. Wow, como valió la pena. J'ai fait livrer des plateaux repas dans les services d'urgence et de réanimation de ma ville. Personne ne me l'a demandé. Ça, c'est pour moi une grande fierté au-delà de mon métier de tous les jours. Pequeño, pero que tenga grandes repercusiones. I think optimism is really important for the longer term. Sentirme como útil en la sociedad. We work towards the long term.
qu'on a un métier qui a du sens, oui. And as long as I feel that, then I feel quite happy. Voilà donc pour ce petit film promotionnel pour introduire la révélation santé en partenariat avec AXA et Monsieur Benoît Claverane qui nous a rejoint. Hi everybody, welcome to this webinar, this webinar revelation. We are pleased to welcome Monsieur Benoît Claverane and also Dr. Saloni for this second part of the webinar revelation. So thank you, Monsieur Benoit. You are the CEO of International and New Market Groups, member of the Management Committee at AXA. Thank you so much for joining us. And hello, Dr. Saloni. Hello, Senabo. Yeah, you are talking to us from Mauritius. We are so happy and glad to welcome you. And without further talk, I just want to ask Monsieur Benoit Claverane to start this conversation with you. But before that, I just wanted to ask him about his engagement and his commitment with Women in Africa and for women entrepreneurship in Africa. Thank you, Senabo, for this introduction and for this invitation. It's a pleasure to be part of that initiative. We are very proud at AXA to support Women in Africa philanthropy and contribute to unleashing the power of women entrepreneurs across the continent. The session before was very inspiring, such as the discussion we will have right now. At AXA, our purpose is to act for human progress by protecting what matters. And we believe that the progress of women entrepreneurs will contribute to the progress of their communities and the sustainable growth of the continent as a whole. October happens to be the month of breast cancer awareness. And as we all well know, breast cancer is the most common cancer in women worldwide, with I think nearly 1.7 million new cases diagnosed every year. And it's about a quarter of all cancers in women. So today we are recognizing someone who is playing an active and a concrete role in preventing this disease in Mauritius. Dr. Saloni, it is a true honor to introduce you today and award you with the Women in Africa 54 recognition in the health category. So without any further ado, I think, Dr. Saloni, there is no one better than yourself to explain what you do at Health Monitor Limited, HML, following a career path that has brought you in many places over the world, in Russia, in Dubai, in Italy, in Nigeria. My question to you would be, what has brought you back to Mauritius to launch Health Monitor Limited? Hi, Vinya. Thank you for this opportunity. Basically, the idea of setting up Health Monitor Limited is a result of the high incidence of cancer cases in Mauritius, of breast cancer cases in Mauritius. And together with that, having family members with a similar situation, and I very well understand the importance of timely detection. So basically, that's one of the major push that brought me back to Mauritius to implement this project. When I first held this device in my hand, it was just like, a moment of amazing feeling that, wow, it is something that can be used to really help all those women in a very timely detection. And what we are having in Mauritius is we have already, clinics, but the thing is, it's not that we don't have the other means to diagnose, but affordable and accessible means to detect breast cancer at a very early stage, that is what is lacking. So the amenities are currently limited.
or inaccessible to all, expensive as a whole. So the thing is, this really pushed me and triggered me to really do something that we can help all these women in a timely and early detection. Because for me, focusing and encouraging on the quality standards of the health, as well as, driving this initiative to early screening, early detection is very important. Because without early screening, we can't really achieve that, increase or enhance life among the women. For me, that's the only way about it. So basically, that is what really helped me and pushed me to continue in this strive against the breast cancer screening project. That is both extremely humbling and listening to you, very simple, even though I'm sure that you had many more hurdles on that road than you have mentioned right now. So now that you are awarded and recognized by Women in Africa 54, what are the next steps for you and for Health Monitor Limited? So, Benoit, basically what we have started is we have already started the screening of the women and everything. But for us to really reduce and make that impact, that national or international impact, we really need the big support, okay? So the support in terms of to run this project sustainable, when someone comes, gets screened and then go, and then later on you don't really know what is happening with the person. For us, that is not going to work. If I account for Mauritius only, we need to screen approximately 300,000 women every year. Okay, so this I came to know about this number of women based on the age and on the previous stats related to breast cancer. And currently, we are screening involving the private, the public sector. We are screening not more than 15,000 women in a year. All right. So for me to be able to attain at least 50% of that numbers, we need to set up different screening units across Mauritius so that we will make it more accessible for the people to get screened. That is one. And another thing is this continuous education, continuous, explaining why those people need to get screened, because until they understand the concept of the need and the importance to get screened, they themselves, they won't come forward. So we need to break this taboo. We need to make them more aware that screening is very important, and making it affordable and accessible is the only way for them to really come forward to do that. So training healthcare professionals to deliver the same quality standard screening and treatment across the island and also across the African continent. So that is one of our main aspects. However, there's another thing that I would really like to get involved is into research, all right? So understanding what is really causing all these high stats in Mauritius, okay? Is it something related to the genes or is it something else? So if we are able to really understand the root cause of it, we might drastically reduce the rate, because if we look at our stats in a small populated island, having 600 new cancer cases every year and 40% of newly cancer cases every year, with the percentage of 200 women dying of cancer, of breast cancer every year, it's really very alarming. So understanding the root cause of it, why it is happening, it's one of my main aim, basically. That's fascinating. If this was not enough already what you do in Mauritius, my question, the next one would be,
how do you see the future of breast cancer prevention in Mauritius and in Africa at large? For me, basically, Benoit, it's like the whole, it's there, and for me, the future is very bright. If we are able to set sustainable screening units, this will really, different screening units, not only in Mauritius, but anywhere in the African continent, this will definitely give it a push to reduce this breast cancer scourge that we are facing, and to make it sustainable. Yeah. So what we need to do is we need to keep on this education and this strive of developing not only breast cancer screening, but in that screening unit we will be doing other cancer screening also. So not related only to the breast cancer. That one is a clear focus. It's very important, but as well as other things, because for me, this innovative technique, this innovative method that we are using, which uses the light technology, it is painless, it is affordable, and we can easily make it accessible to wherever we go across the whole Africa. So that is a real aim to achieve. It's I think it's a great aim, Dr. Saloni. And in that kind of discussions, listening to you, there are many other questions I would have. But before, I would ask you, because sometimes when we are interviewed, we tell ourselves, but why is he not asking me that question? So is there a question I should have asked you if I had been smarter or more knowledgeable? One question that I should ask you because it's very important to understand what is at stake. Well, how am I going to do that? You just tell me. You just tell me. Maybe there is something I should have said, for those listening to us now. I didn't ask you the question, and maybe I should have actually, or something to know. So basically, for me, having you here itself is it's a great pleasure. And having any kind of support, all right, in terms of really, partnering with us, or any kind of support to really enhance and develop this project across the whole Africa and to make it more sustainable is the most important part of for me. Yeah. So the thing is, of course, there's the financial part of it, but I believe that, of course, everything is it should be a win-win situation. So I believe that if we are able to do this screening, so more people are coming for the screening, we will be able to even get fund to enhance and increase the same strategy and develop the same strategy over the different places. All right. So I believe that is the way forward. Getting opportunities for more people to partner with us. Once they partner with us, we are meeting two aims. We are meeting two objectives. One, the first one is to really, screen all those ladies and hence reducing the mortality rate by early detection. That is one. And secondly, if we look at it on a business aspect, we are also creating a sustainable project, which is not something that we will just stop at once, but it is something that we'll have to keep developing, be it into the screening, be it into research, but there is a huge potential to keep striving and do more about it. I think these are words of wisdom. And now I understand why you are a successful entrepreneur, because you have that mix of being wise and dedicated to action. And I think that you also raised another important point earlier, which is the need to raise the awareness. And I think that here as well, for those listening to us, I'm sure that there are many stakeholders that can contribute to raise the awareness on that cancer, which is so, changing the lives, not only of women actually, but also of the families with those women.
You know, the time flies, and I know that I have to be very strict on in our audience. So first of all, I would like to say, Dr. Saleni, at least what strikes me, and this is why at AXA we're so proud to sponsor this award, is that we have more in common that maybe could be perceived from the outside. It has nothing to do with Russia, because I've never studied in Russia. So that one we wouldn't have in common. But I would say, even though from the outside, we could say she's a great medical professional, she's an entrepreneur based in Mauritius. AXA is an insurance multinational company, headquarters in France. What are they in common? Listening to you, I saw three things that we have in common. First, the awareness that health is crucially important. And I would say, not even mentioning the current COVID-19 crisis that we live in the world, but health is crucially important. Second, there is this common view that there is a huge challenge across the globe today to provide access to affordable and quality healthcare services in too many countries. And three, I felt that, even though we did not discuss that, we also have in common the thrive for people impact, because what we do here is because we have to have an impact on people's life. As AXA, we are also working on increasing the access to affordable and healthcare quality healthcare services, especially in those countries and especially in Africa, where these services may be too expensive or of low quality or largely unavailable to the people. And we believe that today, at least 400 million people do not have access to these basic services. And even worse, if I may say, we know that every year, 6% of the people in emerging markets go back into poverty because of health spending. And they have to make a trade-off between their health and their wealth. So I think that what you do matters, and what we do at AXA in that field matters. In the past 2 years, we have created a digital and physical healthcare ecosystem by launching our own medical centers linked directly to health insurance services. We did that in Latin America, but we also do that in Africa, in Egypt today, and tomorrow in other countries. And for instance, doctor, we would be very pleased to put you in link with our healthcare delivery arm in Africa to see how we can accompany your efforts and boost your impact. We do that because I think that we also believe that if we combine all the different offerings together, you know, if we stop having separately those who pay, those who provide the healthcare, if we put all this together, then we can genuinely have an impact on the health of the people by giving them affordable quality services. And we want to do that by simplifying the customer journey. Today, it's far too complex to people to know how to navigate between the different experts. And I think this is also why, on the specific case of breast cancer, people do not test enough, because they're a bit lost, actually, back to this awareness issue. So we need collectively, between the payers, between the providers, between, you know, the different stakeholders, make the journey easier so that the people know what they have to do, who to talk to, who to consult, what to do at what time. And this is what we do with this initiative I mentioned. We plan to serve as many as 1.5 million people in 2023 in Africa. In the past 15 months, we have launched 15 services. And again, we want to empower people to care better for themselves and their family's health. So the truth is, Dr. Saloni, people like you inspire us to do more, to do better, to go faster, because the needs are there. So again, huge congratulations to what you have achieved, and congratulations for this recognition of Women in Africa 54, which is more than deserved. We believe in you, and I'm sure that all the people who listen to your story now are your best supporters. Well done, and thank you again, Doctor. Thank you so much, Benoit. Thank you. Over back to you, Senabou, I think.
Yeah, thank you so much, Benoit, and for this such an inspiring conversation with Dr. Saloni from Mauritius in the middle of this month, the breast prevention cancer. So we are very pleased to see that you have your she has your support, and also you are going to accompany her during the coming month to see how she can develop her business, and also how she can spread the impact of what she is already doing. So we are very happy for that, for this conversation. And thank you so much for all the people. And congratulations again, Dr. Saloni. I'm really happy to have you in this promotion this year. You are bringing a lot of expertise also to all the promotion, and you are also a role model for them. And for that, we are very, very honored to have you in this promotion. So thank you so much. And good luck for the end of this October month, which is very busy for you. For all the participants and attendees who are watching us, thank you so much for joining us today. So I will give you a rendezvous early November for the revelation in fintech and also in digital, and you will have also the privilege to meet those also incredible women doing all they can to change the Africa, the continent, and the Africa. So for the conclusion, I think that at the beginning the video I've shared wasn't very well seen by everybody. So I will just I propose just to share it again with you and say thank you, Benoit, thank you, Dr. Saloni. Thank you, Thank you very much. Bye-bye. J'ai eu envie d'être dans un métier où je pourrais être face à nos clients. Para poder ayudar a muchas personas en Colombia que lo necesitan. To listen to people. This is my main booster. On n'est pas que des assureurs-payeurs, on est aussi là pour accompagner moralement, socialement nos clients, et c'est important. Les aider en étant en première ligne. On reste un métier décrié. It is hard when you see a lot of criticism, so it could be easily misunderstood or even forgotten. On est dans un métier où tout ce qui nous arrive est surprenant. Very challenging. C'est aussi pour ça que j'aime mon métier. Every day we have to learn and be really humble. Et puis si jamais on est à même de faire les mêmes choses, on a appris des fois d'avant, donc on peut faire des choses meilleures, plus rapides, différentes. Has been something that's constantly changing. Moi, j'aime beaucoup le challenge. Donc là, il y a tout à faire et notamment, il faut créer des modèles qui vont simuler des événements naturels extrêmes. L'assurance n'est plus uniquement un métier qui intervient une fois que les événements se sont passés. On intervient en amont. Another victory is when you've successfully completed a partnership with another organization. Bien protéger la famille, bien protéger les personnes, c'est ça qui aujourd'hui me réconforte dans mon métier, encore plus maintenant que je suis papa. I'm just glad to get people home. One that I'll never forget was a premature baby that had to be well looked after en route, and I'm glad that we managed to achieve that. Reanimar a alguien a través de un teléfono con un colaborador a distancia. Waouh, comment valió la pena. J'ai fait livrer des plateaux repas dans les services d'urgence et de réanimation de ma ville. Personne ne me l'a demandé. Ça, c'est pour moi une grande fierté au-delà de mon métier de tous les jours. Pequeño trabajo, pero que tenga grandes repercusiones. I think optimism is really important for the longer term. Sentirme como útil en la sociedad. We work towards the long term. On a un métier qui a du sens, oui. And as long as I feel that, then I feel quite happy. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis aujourd'hui et nous vous disons à très bientôt et prenez soin de vous. Donc, thank you so much for watching us and take care of yourself. Bye-bye. Bye-bye. Bye.